Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 8 avril 2024, si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, la vidéo est intemporelle. Journée particulière puisque nous sommes une journée d'éclipse. Ça marque la deuxième éclipse de ce portail des éclipses qui a duré... environ 3 semaines, je crois, 2-3 semaines. On ne sait plus, hein, la notion du temps est un petit peu particulière. Il y a encore quelques jours, bien une semaine aussi là, dans ces énergies. On est pendant Mercure en rétrograde aussi. Ça nous encourage, tout ça nous encourage à aller au fond des choses, aller au fond de nous-mêmes, avec beaucoup de réminiscences et des énergies à taux vibratoire très élevés. C'est pour ça que je vous préviens, peut-être que je vais éternuer pendant cette vidéo, parce que quand je parle des énergies en ce moment, apparemment j'éternue. Si c'est pas le cas, autrement. Donc voilà, je vais pas recommencer au cas où j'éternue, juste pour vous dire, au cas où vous avez des écouteurs, de peut-être être attentif à ça. Oui, aujourd'hui une nouvelle lune, la nouvelle lune en Bélier, et une éclipse solaire totale, plus du côté américain, je crois. Les énergies des éclipses sont des énergies globales, sont des énergies qui sont très puissantes, qui peuvent fatiguer particulièrement si vous êtes sensible à ce genre d'énergie. Peut-être que vous voyez pas forcément les choses passer, mais quoi qu'il en soit, que vous le voyez ou que vous en souffriez, ou que ça passe comme une lettre à la poste, que ça passe voilà, comme ça. Les énergies sont là et elles nous influencent toutes. Elles sont là pour tout le monde. Ce sont des énergies qui nous poussent à aller au fond des choses, à aller là où il y a peut-être du déni encore à l'intérieur de nous, des refus de voir certaines parties de nous, et bien sûr beaucoup de choses d'élévation pour nous en tant qu'individus, ou pour notre globalité, notre collectif, jusqu'à l'humanité et la Terre elle-même, bien sûr. On va y aller dans les énergies de la semaine. Je verrai, j'ai fait le tirage comme d'habitude. Après, peut-être qu'il y aura 2-3 précisions. Nous allons voir. Ce qui est important pendant cette période-là, c'est ce qu'on me dit tout de suite, de bien rester hydraté et d'écouter votre corps physique, car celui-ci est très sollicité en ce moment. L'hydratation et le repos sont vos clés les plus précieuses pour vous sortir indemne de ce portail très intense. Alors ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas, il va vous arriver, enfin voilà, c'est des bricoles, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pour que ça se passe le plus en douceur possible. Notre premier thème pour cette semaine: ne laissez pas la fierté se mettre en travers du chemin. Je parlais du déni tout à l'heure, je parlais du fait que peut-être il y a des choses qu'on devrait voir, qu'on ne se laisse pas voir, ou qu'on se dit bon ben ça je peux mettre dans les dossiers à traiter pour un petit peu plus tard. Ça peut être aussi par rapport à des relations, parce que pendant Mercure en rétrograde, il y a beaucoup de choses du passé. C'est plus, on dit que c'est en général le retour des ex, mais là cette fois c'est plus un examen, un auto-examen de la manière dont on a traité des relations. Est-ce que ces relations ont envie, veulent renaître de leur cendre? Est-ce que vous avez envie que ça se passe? Quelle est votre part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer? Quoi d'autre dans cette fierté? Le 4 de coupe. Ouais, c'est sortir un petit peu aussi d'une mentalité de oui, ben c'est les énergies, c'est la vie et c'est comme ça. En nous disant oui, nous avons créé notre situation consciemment et surtout inconsciemment, bien sûr, hein, c'est pas pour vous culpabiliser, mais ne laissez pas votre fierté, ne laissons pas notre orgueil prendre le dessus quand il s'agit de se créer des nouvelles opportunités. En disant non, ça c'est pas ce qui doit être fait. Et voilà, là je suis 100% je suis 100% innocente. Dans une relation, il y a toujours, et dans un conflit surtout, il y a toujours une part de responsabilité des deux côtés. On parle bien sûr, c'est beaucoup en rapport avec le passé. Des examinations, des examens par rapport au passé. Ouais, 4 minutes 44 quand je regarde le timer. Je vais me moucher par contre, je vais faire pause.
Mais voilà. Bon, il y a aussi pas mal de, peut-être des énergies, les allergies qui commencent aussi un petit peu. Oui, je parlais de ne pas laisser la fierté par rapport, de se mettre en travers du chemin par rapport au passé, par rapport aux relations du passé. Si vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, si vous avez envie de faire le pas, alors bien sûr dans les couples divins c'est un petit peu différent parce que on dit souvent que c'est la guidance qui nous dit si on doit reprendre contact avec notre autre ou pas, si c'est le moment ou pas. Et en général c'est suivant quoi, ça peut être le masculin qui... Enfin, vous saurez si la balle est dans votre camp ou pas. Ça, bien sûr, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne. Parfois, la balle n'est pas dans votre camp. Et même si vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne, peut-être que vous dites non, là, c'est plutôt à l'autre de venir. Faites encore cet examen-là en disant, bon, oui, effectivement, là, ça serait... par respect pour moi, par respect pour ce lien aussi, c'est important que je laisse l'autre sa liberté de revenir ou pas, que j'écoute ma guidance. Là, ça veut dire peut-être si une autre personne revient vers vous, c'est dire ok, je vais laisser ma fierté de côté et je vais écouter, je vais être dans la bienveillance et dans l'accueil de ce qui est en train de se passer par rapport à des événements précédents. Voilà. Qu'est-ce qu'il... Nous avons la tromperie, la sournoiserie qui vient nous dire un coucou. Alors cette carte nous demande effectivement l'orgueil, la fierté, nous demande effectivement d'aller voir dans les parties un peu sombres de nous-mêmes. Les éclipses sont faites pour ça. C'est aller dans les parties voilà, qui font pas plaisir. Ça peut être des karmas aussi, hein, ça peut être des anciennes vies. Je vais éclaircir tout ça. Le 3 d'épée, ouais. On va aller chercher dans les blessures du passé, probablement les blessures, les peines de cœur, ça peut être en amitié, ça peut être au travail, ça peut être évidemment bien sûr amoureux. Il y a quelque chose là à l'intérieur où les énergies nous poussent à aller, on me dit redéfinir cette tristesse. Alors on sait que pendant Mercure en rétrograde, c'est beaucoup les mots en RE, redécorer, réexaminer et là redéfinir votre peine. Est-ce que cette peine-là, cette peine de cœur que vous avez ressentie, est-ce qu'elle vous est encore utile? Est-ce que c'est encore un moteur positif pour vous recentrer sur vous? Ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous vous accrochez par habitude? Ouais, la force. Ayez la force, cette semaine, ayons la force d'aller examiner, alors mes guides nous disent, ayez la force d'aller examiner les parties d'ombre et les parties sombres dans la peine en vous. Ces parties-là ont besoin d'amour. Cette semaine particulièrement, il sera important d'aller voir ce qui vous empêche de voir l'amour à l'intérieur de vous et à l'intérieur de l'autre. Si les conflits ont été trop toxiques, ou malsain. Si les responsabilités ne sont pas prises, sachez aussi voir au-delà de votre orgueil et vous éloigner si nécessaire. Ok, il y a plusieurs messages, hein, vous prenez ce qui résonne. C'est important aussi de vous laisser le temps de dire « Non mais ça me sert plus en fait, c'est plus... » Alors pour les couples divins, c'est différent, vous n'avez pas forcément le choix. Hein. On parle plus d'autres situations, d'autres liens d'âme qui sont peut-être moins fortes que des liens de flammes jumelles, que des liens d'âmes jumelles ou de rayons gémellaires. Ça, c'est le libre arbitre là, il est tout à fait abstrait et flexible. Ça peut aussi signifier de vraiment être dans la protection, cette carte-là. Je vous le dis aussi, les énergies sont très puissantes. La lumière gagne beaucoup d'amplitude, beaucoup d'expansion. Évidemment, il n'y a pas l'un sans l'autre, il n'y a pas la lumière sans son opposé. Et il est important aussi de savoir se protéger et de savoir qu'on est encore dans un monde de dualité. On est là pour faire que cette dualité se refusionne, bien sûr, mais la dualité existe toujours. Et c'est important de vous protéger des énergies basses, des énergies qui sont devenues inutiles pour vous. Donc demandez à des énergies de protection, vos ancêtres, des guides, l'archange Michael si vous raisonnez avec les archanges, demandez vraiment cette protection. Aujourd'hui c'est un jour d'éclipse, je ne conseille pas moi personnellement dans
de faire des rituels d'intention, particulièrement aujourd'hui. Les énergies sont puissantes et instables. On dit souvent pour travailler dans nos intentions, dans la manifestation, aussi dans les éclipses, un jour avant, un jour après, et puis un petit peu autour. Le jour même, il faut quand même avoir un ancrage très 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 puissant pour faire ça. Donc soyez aussi dans cette protection-là. Si vous entreprenez des gestes symboliques, des choses pour manifester, alors bien sûr, on agit seulement sur soi, pour soi, à travers la lumière, pour le plus grand bien de tout le monde. On n'agit pas sur son jumeau, sur son autre, même sur un intérêt amoureux. On ne fait pas ça, on ne va pas se créer des karmas. Vous restez en alignement avec les lois divines. C'est très important, surtout en période là où les énergies sont amplifiées. Concentrez-vous sur vous, parce qu'ensuite, et je vous le dis souvent, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Si vous travaillez sur vous-même et tout ça, votre monde extérieur, la bonne personne, votre autre, tout ça, ça va bouger. Faire des choses sur votre autre, même si c'est, en guillemets, ça part d'une bonne intention, comme tout est multidimensionnel, tout est lié, on n'a pas idée des conséquences que ça peut avoir sur plein de dimensions. Donc restez vraiment concentrés sur vous. Vous pouvez, pour votre autre, demander à vos guides, prier pour que cette personne soit heureuse, pour que cette personne trouve sa joie, son libre arbitre, sa souveraineté. Ça, vous pouvez bien sûr, entre guillemets, prier, faire des intentions de cette manière-là. Il y a une différence, hein, vraiment, entre intervenir et dire s'il te plaît, univers, faites que cette personne aille bien, faites que tout le monde soit autour de moi, que ma famille soit bien. Là, on n'entrave pas le libre arbitre, c'est des souhaits, mais ce ne sont pas des interventions. Ça méritait d'être dit parce que je sais que ces périodes-là énergétiques sont peut-être sujets à se dire tiens, je vais profiter des énergies. Ce sont des grandes vagues, j'emploie souvent aussi cette métaphore du surfeur. Quand on surfe de grandes vagues, il faut être très expérimenté. C'est une grosse vague là, donc restez sur le bord, on est bien sur le bord. Voilà, laissons ça aux êtres de lumière pour nous aider à surfer les autres vagues, ce genre de vagues là. Oui, soyez dans la conscience que tout va bien. Et soyez vrai, la pleine lune en Verseau et la nouvelle lune en Vierge. Vous voyez, c'est rester dans la conscience que tout va bien. C'est très... on est dans une énergie de nouvelle lune, tout va bien, tout va s'éclaircir. Mais soyez vrai, soyez dans l'authenticité. Est-ce que, je ne sais pas pourquoi, hein, est-ce que si vous faites une intervention sur quelqu'un d'autre, est-ce que vous aimeriez que ça soit fait sur vous ? Peut-être que vous allez, et c'est là aussi la fierté, hein. Peut-être que vous allez dire, oui, mais bon, après tout ce qu'elle m'a fait, tout ce qu'il m'a fait, j'ai le droit. Et puis, ça vient de l'ego, ça vient de la partie qui a subi le 3 d'épée, qui vient de la partie blessée, et qui peut tourner du côté obscur de la force. On a tous ça, on a tous un Dark Vador qui sommeille en nous, on a tous quelque chose de Tennessee, soit, mais il y a aussi quelque chose de Dark Vador. Et c'est un petit peu, il y a des tentations intérieures de dire non mais maintenant c'est mon tour, et puis tant pis, et puis il y a personne qui joue franc jeu, moi aussi je vais faire. Donc c'est ultra important de garder votre intégrité et de garder votre ligne de lumière, parce que c'est comme ça qu'on manifeste le mieux et le plus élevé et sur le long terme. Je vais refaire pause et me remoucher. Voilà, c'est mieux que de vous renifler dans les oreilles. Je disais vraiment, il y a un peu des moments là où quand on en a marre, quand on est fatigué, quand il y a eu beaucoup de choses ces 6 derniers mois, ces dernières années, ces 15 dernières années, d'être tenté de dire non mais maintenant ça suffit. C'est ceux qui râlent, qui récupèrent les fruits, c'est ceux qui élèvent la voix. Et le tonnerre gronde, mais ce qui fait pousser les fleurs, c'est la pluie. Donc c'est ce qui est fertile, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Et ne cédez pas au chant des sirènes, ne cédez pas à la tentation
c'est important. Et gardez votre intégrité. On dit souvent l'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne nous regarde. C'est une phrase qui me guide aussi beaucoup, parce que c'est facile de faire la bonne chose quand on est observé, mais quand on est seul, des fois on se dit, ouais, personne ne nous regarde. Et c'est pas non plus de se transformer en saint, et on parle là de grandes choses, on parle évidemment de choses qui peuvent contrecarrer les lois divines. Oui, restez dans la reine de couple, le monde et le 3 de denier. Restez dans la collaboration avec le divin, il assure vos arrières, vous ne devez rien tenter par vous-même, vous ne devez rien accélérer. Le cycle se terminera au moment juste pour vous et vous verrez que vous gagnerez plus de terrain et que vous gagnerez la course en collaboration avec le divin et en collaboration avec votre cœur pur, votre cœur de source qui vous dit, votre intuition intègre qui vous dit ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à laisser partir ou à laisser faire. Gardez votre intégrité, vous ne serez que gagnant. Alors un message, c'est pas souvent qu'on a des messages comme ça, mais je pense que c'est nécessaire. Oui, l'impératrice, elle donne naissance, elle est fertile, tout se passe bien. Elle a une confiance innée en l'univers, c'est comme une grossesse. On sait que les choses, tout est programmé, il n'y a pas besoin d'intervenir, pas besoin d'aller chercher le bébé, sauf... Voilà, quand tout se passe bien, on laisse les choses se développer, les codes sont déjà là. Une graine, quand on la plante, on n'a pas besoin de lui dire, on n'a pas besoin d'intervenir sur elle. Elle a les codes en elle pour créer les petites radicelles, les petites racines, dans le bon sens, et elle sait dans quel sens il faut pousser, elle a le sens d'orientation, tout va bien. C'est la foi et en collaboration avec l'univers. Si on vous dit arrose, vous arrosez. Si on vous dit stop, l'univers dit je fais briller le soleil, vous laissez faire. Laissez l'univers, pendant cette période-là, intervenir sur ce qui doit être fait. Ok, alors, on va passer à la lecture sur les couples divins, en fonction de ces énergies. On va vous donner une petite guidance aussi, c'est important. Et notre phrase canalisée qu'on peut mettre dans les commentaires pour activer l'égrégore de cette semaine. La phrase canalisée est... Ouais. Je laisse l'univers agir en ma faveur. Je suis dans mon intégrité. Ouais. Je laisse mon univers intervenir en ma faveur. Je suis dans mon intégrité. Il me semble que j'ai dit ça. Hein. Et une guidance. Nettoyer. Ouais, c'est plus des chakras sacrés. Donc, occupez-vous de votre créativité. Là aussi, vous pouvez faire plein de choses. Créer, s'il y a des inconforts, s'il y a de la colère, vous pouvez l'exprimer par le dessin, par la danse, par tout ce qui est créatif, par la parole, en parlant avec des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a un nettoyage très, 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 très profond là en ce moment. Ça va chercher loin. Hein. C'est pour ça que le côté obscur de la force en nous-mêmes peut facilement nous amener à faire des choses un peu bizarres. Ok, est-ce qu'il y a encore une autre guidance pour les personnes qui regardent? Non, à part que oui, c'est très important de prendre soin de notre chakra sacré, le chakra de la féminité. Je parlais de gestation tout à l'heure, de la création, aussi de retrouver les petits plaisirs de la vie dans des moments où les énergies sont lourdes. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura convenu. Si vous me laissez là, je vous souhaite une très belle semaine. Et pour les personnes qui restent avec moi et qui sont dans un parcours de couple divin, flamme jumelle, âme jumelle, rayon gémellaire, âme sœur, voilà, des contrats d'âme, des énergies avec quelqu'un que vous connaissez ou pas, qui sont très particulières, où vous avez beaucoup de synchronicité, vous avez ce lien-là. Que se passe-t-il pour vous cette semaine en fonction des énergies? Un petit peu d'avertissement quand même de cette semaine. Où en est le masculin? Ouais, le masculin, il a le premier chakra à l'envers, il est un petit peu désécurisé par rapport à la porte de la romance. Le masculin est un peu désécurisé par les nouvelles énergies qui sont en train de se produire, dans le sens où tout est nouveau. Il y a des nettoyages profonds, on l'a vu tout à l'heure, tout est nouveau et ça peut le désécuriser dans son amour pour lui-même, dans le renouveau amoureux qu'il aimerait amener. Il y a des moments où il est très sûr de lui en se disant... je vous encourage à regarder ça du point de vue de votre union intérieure aussi. Hein.
votre partie masculine à l'intérieur de vous, parfois est très très sûre de ce qu'elle veut, de ce qu'il est, je vais dire le masculin, votre masculin intérieur est très très sûr de ce qu'il veut et de ce qui est juste et bon pour lui, et tout à coup, non, c'est désécurisant, je sais pas, je comprends pas cette nouvelle énergie, je préfère quand les choses sont plus traditionnelles, je comprenais au moins avant. Ouais, je suis confus, il peut y avoir une confusion émotionnelle à l'intérieur de vous et chez votre autre aussi, bien sûr. Peut-être que votre masculin a beaucoup d'options de vie, peut-être de partenaires, mais plusieurs chemins de vie qui s'ouvrent à lui. Et on a un masculin qui pèse le pour et le contre. Il y a une option qui se détache un petit peu, hein, cette fameuse as de coupe, c'est de se choisir lui-même en premier, bien sûr, et ensuite sa féminine. C'est quoi ces options-là? C'est quoi cette confusion? Je vais éclaircir ça. Ouais. Vous voyez, hein, on est un peu testé quand même cette semaine. Il y a les peurs qui reviennent. Est-ce qu'il y a de la guérison aussi avec le 4 d'épée? Un masculin qui se demande comment faire pour être le plus dans le calme possible, dans la paix intérieure possible, dans la guérison. Quelle option prendre pour ma guérison? Et par rapport à sa féminine, c'est aussi, j'ai tellement peur parce que si là, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas comment guérir cette relation, si vous êtes en conflit, ou je ne sais pas s'il se passe de nouveau quelque chose, si je pourrais me guérir d'une nouvelle déception. Je vais éclaircir le... Ouais. Un masculin qui a très très peur des énergies du masculin sacré, d'intégrer cette force, on a parlé tout à l'heure, peut-être c'est au masculin de revenir vers vous, de faire le pas, parce que vous avez les guidances, parce que vous avez fait votre travail et que vous êtes connecté. Un masculin qui a envie de prendre les choses en main, qui a envie d'être dans sa souveraineté, mais qui a très peur de se planter et qui est un petit peu désécurisé et qui parfois peut se convaincre, hein, la fierté, de dire mais en fait non, c'est pas vraiment ce que je veux. Non, c'est bon. En fait, je veux pas ça. Je veux pas de coupe divin. Même s'il n'arrive pas à verbaliser ça avec ces mots-là. Hein. Non, c'est pas cette personne-là. C'est juste moi et ma tête. Et voilà, c'est utopique. Il y a une peur du rejet et une peur d'être confronté aussi peut-être à ses erreurs, à des regrets, à des choix passés aussi, hein, puisqu'on est dans Mercure en rétrograde. Il se passe beaucoup de choses dans le masculin, vous voyez, ça va un peu dans tous les sens, ça reflète bien d'être un petit peu sur toutes les voies en même temps. J'ai eu des regrets, mais j'ai peur du rejet, je ne peux pas assumer, mais comment je vais être reçue, j'ai peur, est-ce que je vais me guérir ou pas? Ouais, beaucoup de choses. La féminine. La féminine, nous avons la carte de l'envie. Je crois qu'en français, cette carte s'appelle jalousie à l'envers. Donc, il y a cette potentialité-là de un petit peu... Vous êtes en chemin. Hein. La féminine examine un petit peu là où elle a été jalouse, là où elle a été, par rapport à son autre, un petit peu trop, j'ai envie de dire, parano. Peut-être alors qu'il n'y avait rien du tout. C'est aussi ça où la fierté demande à être examinée. Ouais, là, j'ai été parano. En fait, il ne se passait rien. En fait, c'est ma blessure qui a été activée. Ce n'est pas pour vous culpabiliser. C'est d'être dans cette intégrité, dans cette honnêteté avec soi-même. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Oui, on a une féminine qui a envie de reprendre les choses à zéro, qui a envie de faire les choses autrement par rapport à son union, par rapport à son masculin. Elle a aussi envie, alors voilà, c'est là la féminine, ne cédez pas à l'impulsion créée par une jalousie, créée par quelque chose qui est autour de vous, une énergie qui est plus basse, parce que la féminine, elle a peut-être envie de dire, non mais maintenant c'est bon, j'y vais, je fais tout exploser, ça peut être, c'est bon, je fais ce rituel-là qui coûte tant et qui me promet que mon autre va revenir. Ça, je vous promets, dans 100% des cas, sur le long terme, c'est mauvais. Franchement, faites pas ça, hein. Faites pas ça, parce qu'après c'est compliqué. On peut évidemment remettre les choses en ordre, mais vous avez fait tellement de travail. Si vous êtes toujours devant cette vidéo, vous avez fait tellement de travail sur vous-même, ça serait bête de gâcher ça pour gagner quelques semaines ou un mois et que ça dure pas. C'est le divin qui vous encourage vraiment, encore une fois, à entendre son appel et uniquement son appel. Si pour l'instant le téléphone du divin sonne pas encore, c'est pas le moment. Résistez à l'envie de faire tout péter là.
Vraiment. L'éclipse, c'est très intense. On est sous des tensions très très fortes. Résister, voilà. Le 3 d'épée, oui, c'est la féminine. J'ai le cœur tellement brisé, j'ai tellement souffert, je vais le faire souffrir autant que moi. Tu m'en as tellement fait voir que, tiens, ça c'est pour toi. Même si il n'y a pas de raison. Attention à ce jeu. Prenez du recul, parlez à une amie, à un ami qui peut vous dire, les vrais amis qui vont vous dire, là tu déconnes, là non, là c'est ton ego, c'est une blessure qui s'active, c'est une partie de toi qui est très blessée, certes on l'entend, on la prend en compte, mais ne cédez pas à la folie passagère du chagrin qui vous fait faire des choses irréparables en disant... Ouais, je me répète, hein, mais parce que c'est l'éclipse, parce qu'il y a beaucoup d'énergie à disposition, voilà, manipuler les énergies, c'est un métier et on n'est pas tous faits. Il y a certaines vagues où c'est que le divin qui nous les amène et c'est que nos guides qui peuvent les surfer pour nous. Hein. Voilà, même si vous êtes médium, même si vous faites des soins, même si vous avez l'impression que je vous garantis là, l'ancrage, laissez faire ça à vos guides, je vous en prie, pour le collectif, pour tout ce qu'on essaye de faire de manière positive, vraiment résister à cette tentation. Parce que les unions vont assez bien. Les unions, on a le 3e chakra à l'endroit. Les unions reprennent confiance, mais elles peuvent être affaiblies justement par les énergies de fierté, d'autotromperie, de jalousie, Ouais, l'énergie de dire j'en ai marre, je fais tout exploser. Les unions sont un petit peu affaiblies par ça, mais la confiance est là. La confiance en les unions doit être primordiale. Ayez confiance que le divin s'occupe de vos unions. Ils sont les exécuteurs de votre contrat d'âme sur le plan le plus élevé. Ne cédez pas, encore une fois, à la tentation de prendre un chemin plus rapide, mais plus bas au niveau vibratoire. Ouais, je sais, hein, tout le monde est très fatigué. J'entends ça beaucoup, tout le monde est très fatigué, tout le monde en a marre. Tout le monde a envie de la manifestation. Et c'est compliqué là, je sais. Mais l'union, elle est dans le fait d'amener l'amour de manière juste, d'avoir une certaine connaissance de l'amour divin, de ce que ça implique d'amener cet amour divin. De s'éloigner justement de cette instabilité, de s'éloigner de... Ben voilà, le 10 de bâton, de quelque chose qui est très oppressant. Ouais, et de communiquer à tout prix, de réussir à tout prix. C'est aussi ça, parfois les couples divins sont très peu compris encore, et se dire il faut que je prouve à quelqu'un que j'ai raison, que je suis pas folle. Si votre autre là il communique, c'est important de garder ça le maximum dans votre cercle, pour vous, toute seule ou tout seul, ou alors avec les personnes qui peuvent vraiment entendre et qui sont vos alliés les plus proches. Quand il y a des moments de réconciliation, de recontact comme ça, ce sont des espaces très 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 sacrés, c'est du respect pour votre autre, pour vous-même, pour l'espace qui a été créé, qui est en train d'être créé et sécurisé. Gardez ça et pas aller dire « Tu vois, hein, j'avais raison ». Ça, c'est l'orgueil. Hein. « Tu vois, j'avais raison, hein, je suis pas folle ». Vous gardez les pieds sur terre, vous gardez le recul nécessaire sur tout le parcours que vous avez fait jusque-là. Vous restez dans votre axe et dans votre cap. Ouais. Et la guidance pour tout le monde, laissez-vous aller à l'émerveillement. Laissons-nous aller à l'émerveillement parce qu'il y a des belles choses qui se produisent. Là, on est justement dans l'éclipse. On est dans le moment où tout est noir, tout est sombre. Et le soleil va revenir, mais effectivement, on est dans l'éclipse là. C'est compliqué. Ouais, vous voyez, changement imminent. Une éclipse, ça ne dure pas pour toujours. Une éclipse, c'est très court à l'échelle de l'univers. Je sais que c'est difficile au quotidien. On est dans le noir, laissez le soleil revenir tout seul. Parce que c'est comme ça que les choses vont pouvoir se manifester, qu'il y aura encore plus d'élévation pour vous et que vous allez pouvoir surfer les énergies
en toute sécurité. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura convenu. Je vous souhaite une très belle éclipse dans votre lumière intérieure en attendant que la lumière extérieure nous revienne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.